Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. La visite agréable en studio. Catherine-Anne Toupin, bienvenue. Bonjour à vous deux. Merci de me recevoir. Hey, ça nous fait plaisir parce que la liste de projets, elle est longue. On peut d'ailleurs te voir en une du 7 jours cette semaine. Mais il y a un projet qui nous titille, qui pique ma curiosité. Puis c'est une nouvelle pièce qui va être présentée chez Duceppe qui s'appelle Boîte Noire. Et c'est toi qui as tout pensé à cette pièce-là. Oui, ça fait 2 ans que je travaille sur cette pièce-là. Puis c'est assez incroyable à quel point elle est brûlante d'actualité dans ce monde légèrement dystopique dans lequel nous vivons tous en ce moment. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est vraiment un thriller dystopique. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont à la tête d'une compagnie de grande technologie à la Silicon Valley. C'est joué par moi et Vincent Guillaume-Otis. Parce que là, tu parles comme ça, vous avez l'impression que ça va être un film. Oui, mais je me suis inspirée de Black Mirror, des films de Christopher Nolan. Mais là, on ramène ça en pièce au théâtre. On est au théâtre, oui, parce que c'est assez intéressant de parler de dystopie puis de science-fiction un petit peu au théâtre. Ça se fait pas. Mais c'est rare. Jamais. C'est très rare et c'est pour ça que moi, je trouve ça audacieux. L'intelligence artificielle aussi, parce qu'il y en a question. Donc, ce frère et cette sœur-là inventent un nouvel algorithme hyper puissant qui nous permet de toujours faire le meilleur choix, de nous optimiser dans notre performance en nous débarrassant de tous nos réflexes, nos peurs, nos traumatismes passés qui conditionnent nos décisions. Alors évidemment, on sait bien que l'être humanité fragile va venir se frapper contre cette nouvelle technologie-là. Et t'as fait des recherches, tu sais, c'est pas juste de l'idéation, t'as vraiment plongé au cœur de ce sujet-là. T'as trouvé quoi en fouillant? Tout ce qui se passe dans la pièce se passe en ce moment. Oui, moi, j'ai mis ça dans le futur pour rendre ça plus excitant, avec plus de suspense puis plus de rebondissements. Mais ça se passe en ce moment. Les algorithmes... Quand tu dis ça se passe dans le sens que c'est technologiquement possible. On est rendu là. C'est surtout que l'algorithme, tous les algorithmes, dirigent déjà nos vies. Complètement. Ils font déjà des choix pour nous. Des chambres d'écho. À chaque étape, que ce soit pour des choses aussi niaiseuses que choisir un film, choisir un livre, choisir une paire de souliers. Exactement. Mais ça va plus loin maintenant. Quand on est sur YouTube et tout, on te permet on t'envoie le film qui pourrait t'intéresser parce qu'on a vu que tu écouterais ça et tranquillement, on façonne ta pensée, on façonne qui tu es et ce que tu crois par un algorithme qui n'est pas humain. Et qui n'a pas d'émotion, qui ne sait pas ce que tu vis. Mais qui génère des profits. Mais qui génère d'immenses profits. Et c'est pour ça que ce frère et cette sœur-là, à la tête de cette compagnie, vont avoir un conflit de valeurs majeur, puisque mon personnage voudra aller au bout de la chose parce que et de toutes ses ambitions. Joues dans ce cas-ci, là. Je joue aussi un des rôles principaux avec Vincent Guillaume-Otis. Dans tout ce que tu as fouillé, dans toutes les recherches que tu as faites, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans ce que tu as déniché, défriché? Ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment ce qu'on croit que c'est. C'est-à-dire que on imagine toujours des gars un peu hot, en hoodie, dans des bureaux à la Silicon Valley. Mais la vérité, c'est que les algorithmes sont créés par des gens qui sont souvent dans des camps de réfugiés, dans des pays excessivement pauvres et qui sont là pour identifier des milliards de données pour nourrir l'algorithme qui va prendre des décisions à partir de ces données-là. Donc, on exploite une partie excessivement fragile de la société pour nous, gens particulièrement du Nord, pour tout le temps augmenter notre performance pour faire plus d'argent, pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes, tout en laissant les autres derrière et en les exploitant. Donc ça, moi, ça m'a fait peur. Et avec raison. Puis c'est là l'importance de l'art parce qu'on peut en parler de façon différente, mais nous sensibiliser, même s'il s'agit d'un divertissement. C'est un divertissement intelligent. Oui, puis il y a de l'humour noir, il y a du suspense, il y a des rebondissements. Comme je disais, Black Mirror, Christopher Nolan. Mais la boîte noire, est-ce qu'on vend le punch si on dit c'est quoi la boîte noire? Boîte noire... C'est pas la boîte noire d'un avion qui s'est écrasé, là? Pas du tout. Okay. Boîte noire... c'est ça, bien généralement, sûr, boîte noire. Là. Absolument. Mais en intelligence artificielle, une boîte noire, un black box, c'est la façon dont on décrit un algorithme quand on ne sait plus sur quoi il se base pour donner ses décisions ou ses conclusions. Parce que l'intelligence artificielle a la capacité d'analyser des milliards de données en un quart de seconde, puis elle nous rejette
une proposition. Oui, ça, c'est ceci qui se passe. Mais nous, comme êtres humains, on n'a aucune idée de sur quoi elle s'est basée pour arriver à cette conclusion-là. Et c'est ça qui est dangereux. Et donc, c'est déjà programmé pour janvier, parce que la pièce, c'est pas la semaine prochaine, janvier 2026. 26. Oui, je suis déjà dans l'algorithme de... Mais c'est un retour au théâtre aussi après la meute où on parlait Oui. de misogynie en ligne, ça a Oui. frappé fort. Puis là, j'imagine que quand tu te promènes aussi à l'épicerie, les gens te parlent de ta Delphine Proulx qu'on peut voir dans Dumas, entre autres. Oui, qui n'est pas clair de sa sauce, on pourrait dire ça de même. Non, j'ai bien du fun à jouer avec Gildor, avec Vincent Leclerc, Jason Roy-Léveillé. Luc Dion nous écrit des textes extraordinaires à chaque semaine. C'est un grand plaisir. Est-ce que les gens t'en parlent quand ils te croisent, par exemple, à l'épicerie ou dans la rue? Ou... Oui, il y a toujours un « Ah, t'es bonne, mais je suis pas sûre de ce que C'est ça, là, de tu jouer un veux. personnage qui est pas toujours gentil, là. Ben, moi, c'est mon Et grand sur plaisir. la ligne. Oui, Ton toujours personnage sur est la sur la ligne. ligne. Puis je sais pas ce qui va arriver, ce sera Luc Dion qui va On va le décider. décider. Hey, Catherine Anne, merci beaucoup d'être passée nous voir. C'est un grand Bye bye, plaisir. bonne chance.